Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Au Tchad, à 2 mois tout juste de l'élection présidentielle et une semaine après la mort de l'opposant Yaya Dillo dans des circonstances troubles, le dépôt des candidatures a démarré ce mardi 5 mars au greffe du Conseil constitutionnel et jusqu'au 15 mars. La liste des candidats sera publiée le 24 mars. La coalition pour un Tchad uni doit déposer dès ce mercredi le dossier de candidature de Mahamat Idriss Déby. Le chef de la transition doit encore se mettre en disponibilité de l'armée pour remplir les conditions d'éligibilité. Dans l'opposition radicale, les membres du groupe de concertation des acteurs politiques hésitent entre boycotter et participer pour, disent-ils, en prouvant la fraude massive au reste du monde. En plus des conditions administratives comme être tchadien de parents tchadiens, avoir 35 ans, pas de casier judiciaire et un certificat médical. Les candidats doivent réunir une caution de 10 millions de francs CFA remboursables s'ils obtiennent 10% des suffrages. Les violences au nord du Mozambique ont provoqué le déplacement d'environ 100 000 personnes en un mois. Ce sont les derniers chiffres publiés mardi 5 mars 2024 par l'Organisation internationale des migrations OIM. Après quelques mois d'accalmie, les attaques des hommes armés ont repris dans la région de Cabo Delgado, à la frontière avec la Tanzanie. Selon l'OIM, les attaques concernent essentiellement les districts de Chiru et Makomia. Une garnison des forces de défense et de sécurité a été assaillie samedi 2 mars 2024 sur l'île Kiremba, provoquant la mort de 3 soldats. Le même jour, c'est la ville de Kisanga, à une centaine de kilomètres de Pemba, le chef-lieu de Cabo Delgado, qui était pillée par des hommes armés. Bien que les autorités revendiquent des progrès dans la lutte contre le terrorisme dans le nord du pays, la situation semble se dégrader. Selon le haut-commissaire aux réfugiés des Nations Unies, le Mozambique compte désormais plus de 580 000 déplacés internes. La semaine dernière, les 2 principaux partis d'opposition, le Renamo et le MDM, ont appelé au dialogue avec les hommes armés pour un retour à la paix. Au Bénin, les députés ont voté dans la nuit de mardi à mercredi la modification du code électoral. Les 28 députés de l'opposition ont voté contre. La règle de la majorité simple requise leur a fait défaut. En face, 79 voix ont voté pour et une abstention. L'abstentionniste du camp du président Patrice Talon a fait remarquer d'entrée que l'Assemblée nationale du Bénin s'éloigne des consignes de la Cour. L'élu fait allusion aux autres modifications introduites outre le calendrier et les élus qui donnent leur parrainage. 2 modifications rajoutées et votées cette nuit irritent l'opposition. D'une part, le relèvement des parrainages de 10 à 15% pour les candidats à l'élection présidentielle. Ça donne 28 parrains, soit le nombre exact d'élus que comptent les démocrates. Trop juste et limite dans un pays où la transhumance politique est pratiquée sans scrupule, selon un opposant. Par ailleurs, il faut réaliser un score de 20% au moins dans les 24 circonscriptions contre 10 par le passé pour prétendre à un siège de député. Pour rappel, le 4 janvier dernier, la Cour constitutionnelle avait demandé une correction de la loi électorale pour éviter le chevauchement des dates des élections générales de 2026 et régler dans l'égalité les questions de parrainage. Pour finir, après les États-Unis et la France, c'est désormais au tour de l'Union européenne de dénoncer le soutien du Rwanda au groupe armé du M23 qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué de presse lundi 4 mars 2024, l'UE se dit extrêmement préoccupée par l'escalade de la violence dans cette région et par l'aggravation de la situation humanitaire. Dans son communiqué, l'Union européenne s'inquiète de l'escalade militaire de ces derniers mois dans le nord Kivu, notamment de l'utilisation de missiles anti-aériens par les rebelles du M23 et de drones de combat de l'armée congolaise. Il n'y a pas de solution militaire, indique l'UE, qui réaffirme son soutien au processus de Luanda et de Nairobi qui devrait déboucher sur un dialogue politique entre la RDC et le Rwanda. Cette déclaration arrive 2 semaines après celle des États-Unis et de la France qui, pour la première fois, ont demandé
demandé au Rwanda de retirer ses troupes du sol congolais. Une reconnaissance de fait de la présence militaire rwandaise en RDC. Elle intervient également alors que l'Union européenne est très critiquée pour avoir conclu un accord de coopération sur les matières premières avec le Rwanda. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de toujours nous préférer pour vous informer et à demain.